Bienvenue dans notre émission Levez vos yeux en haut. Aujourd'hui, le titre de la méditation est « Il doit croître ». Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Un jour, les chefs juifs envoyèrent des messagers à Jean-Baptiste pour lui demander « Qui es-tu » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean 1, verset 23. Personne ne pouvait, en entendant les paroles de Jean et en notant la ferveur de ses gestes, douter qu'il parlait du Christ, promis au monde depuis si longtemps. Des multitudes acceptèrent la prédication de Jean et le suivirent de lieu en lieu. Beaucoup espéraient du fond du cœur qu'il se révélerait être le Messie. Mais voyant les gens se tourner vers lui, Jean chercha à diriger leurs pensées vers celui qui devait venir. De notre temps, juste avant la seconde venue du Christ sur les nuées des cieux, le même travail que celui de Jean-Baptiste doit être accompli. Dieu appelle des hommes qui prépareront un peuple à se tenir debout lors du grand jour de l'Éternel. Avant le ministère public du Christ, le message à proclamer était « Repentez-vous, publicains et pécheurs, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voir Matthieu 3, verset 2. En tant que peuple croyant à la prochaine apparition du Christ, nous avons un message à proclamer. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Il blâma les rois pour leur iniquité. Bien que sa vie fût en danger, il n'hésita pas à proclamer la parole de Dieu avec la même fidélité. Nous devons aujourd'hui accomplir notre tâche. Pour pouvoir proclamer un message comme celui de Jean, nous devons avoir une expérience spirituelle semblable à la sienne. Nous devons contempler Dieu et ce faisant, nous perdre nous-mêmes de vue. Par nature, Jean avait les fautes et les faiblesses communes à l'humanité. Mais l'attachement à l'amour divin l'avait transformé. Quand, après le début du ministère du Christ, les disciples de Jean vinrent à lui pour se plaindre parce que les foules suivaient le nouveau maître, Jean montra avec quelle clarté il avait compris ses rapports avec le Messie et avec quelle joie il accueillait celui dont il avait préparé le chemin. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Contemplant le Rédempteur par la foi, Jean s'était élevé jusqu'au sommet de l'abnégation. Il ne cherchait pas à attirer les hommes à lui. Il voulait élever leurs pensées jusqu'au plus haut, jusqu'à ce qu'elles se posent sur l'agneau de Dieu. Ceux qui sont fidèles à leur appel comme messagers de Dieu ne chercheront pas les honneurs pour eux-mêmes. L'amour de soi sera absorbé par l'amour pour le Christ. Ils reconnaîtront que leur travail consiste à proclamer comme le fit Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils exalteront Jésus et avec lui, l'humanité sera aussi exaltée. C'était notre émission Levez vos yeux en haut.